Bienvenue chez Cortex Science, l'association de vulgarisation scientifique, là où la science sort des labos pour éclairer notre quotidien. Vous écoutez la série Un article, une écoute. Chaque semaine, une dose de savoir en version audio, pour les curieux pressés ou les rêveurs concentrés. Quand les parasites prennent le contrôle, les zombies paraissent. Les parasites s'invitent régulièrement dans la culture pop à travers les films, les séries ou les jeux vidéo. Mais saviez-vous que certains de ces parasites sont véritablement capables de transformer leur hôte en zombie ? Un parasite est un être qui vit aux dépens de son hôte sans le détruire. Il a besoin de lui pour survivre. Et pour cela, il détourne sa machinerie cellulaire. Il peut prendre de multiples formes, tailles ou encore espèces vivantes telles que des virus, vers, végétaux ou encore champignons. Le parasitisme est une interaction biologique entre deux êtres vivants où l'un des deux vit totalement aux dépens de l'autre, comme le ver solitaire qui s'installe dans les intestins humains et peut mesurer jusqu'à 20 mètres. Cela s'oppose à la symbiose où chacun tire profit de la situation, telle que le mycorhize entre le champignon et les racines d'arbres. Cycle de vie d'un parasite. Pour survivre, un parasite a besoin d'un ou plusieurs hôtes. Il va les utiliser pour grandir, se nourrir et se reproduire. Il existe deux types de cycles de vie de parasites. Le cycle monoxène et le cycle hétéroxène. Le monoxène est lorsqu'un parasite grandit et se reproduit dans le même hôte. Il peut parfois faire une transition dans le milieu extérieur. Dans ces cycles directs, les parasites sont tout de suite ce qu'on appelle infestants, c'est-à-dire capables d'infecter un individu. Dans les cycles indirects, ou hétéroxènes, les parasites passent dans plusieurs hôtes. Ils grandissent dans un ou plusieurs hôtes intermédiaires pour atteindre une forme infestante avant de passer à l'hôte définitif dans lesquels ils vont pouvoir se reproduire. Conséquence du détournement. Certains parasites passent inaperçus auprès de leur hôte, voire sont bénéfiques pour eux. Pour d'autres, ils ont de graves conséquences sur les organismes et peuvent rendre les hôtes particulièrement malades. La parasitose est l'ensemble des maladies dues à des parasites. On peut citer en exemple le paludisme, responsable de 608 000 décès dans le monde en 2022, d'après l'OMS. Il se transmet à l'homme par le moustique et les symptômes sont la fièvre, des maux de tête, des vomissements et un affaiblissement. Cependant, certains parasites ne font pas que grandir ou se reproduire dans leur hôte. Ils hackent carrément le système nerveux et modifient leur personnalité, parfois jusqu'à les transformer en zombies. Les hôtes intermédiaires devenus zombies. Il existe certains parasites qui modifient la personnalité de leur hôte. Ils hackent leur système nerveux et les transforment en sorte de zombies. L'organisme continue de vivre uniquement pour faire survivre le parasite. Le Cochlorydium paradoxum est un ver plat qui infeste les escargots. Il se loge dans ses antennes et va en changer la structure et la couleur pour les rendre plus visibles de l'hôte définitif, les oiseaux. L'objectif de ce changement d'aspect est de faire ressembler les antennes à des chenilles afin de les duper. Le parasite se retrouve alors dans l'estomac de l'oiseau et va pouvoir se reproduire avant d'être disséminé dans ses excréments. Comme deuxième exemple, prenons le parasite qui a inspiré le jeu vidéo puis la série The Last of Us, le champignon Cordyceps. Il existe de nombreux cordyceps différents. Ici, nous nous intéressons à celui qui infecte les fourmis. Ce parasite, de nom scientifique Ophiocordyceps unilateralis, les force à aller en haut d'une feuille pour que le champignon pousse depuis son crâne tout en la dévorant afin de libérer ses spores et ainsi se disperser et infecter de nouvelles fourmis. Mais comment ces parasites transforment ces êtres vivants en zombies ? Il existe de nombreuses façons, par implantation dans le cerveau, par injection de venin, par manipulation génétique ou encore sécrétion chimique. Le parasite peut se situer à l'extérieur de l'hôte, à l'intérieur de son corps, ou bien à l'intérieur même de son cerveau. Il existe autant de manipulations possibles que de parasites manipulateurs. Et de par la taille des génomes particulièrement grands, il est très complexe de déterminer précisément quel gène est responsable de la manipulation. Le fanatisme pour les chats. Mais pas d'inquiétude, il n'existe pas de parasite capable de modifier le comportement humain de la sorte. Enfin pour le moment. En effet, il existe tout de même Toxoplasma gondii, responsable de la toxoplasmose. On estime que plus de 50% de la population française est porteuse de ce parasite. Elle peut cependant avoir de graves conséquences lors d'une grossesse sur le fœtus ou chez les immunodéprimés. Plusieurs espèces sont les hôtes intermédiaires, dont l'humain, et le chat est l'hôte définitif. Il a été démontré que T. gondii modifiait au niveau de l'amygdale des souris, un autre hôte intermédiaire,
la répulsion que celles-ci avaient pour l'urine de chat, ce qui les pousse à courir vers leurs prédateurs et augmenter le risque de se faire dévorer et donc de propager le parasite. Quelques études préliminaires tendraient à démontrer que ces mêmes effets se retrouveraient chez l'homme, ce qui pourrait expliquer le fanatisme de certains humains envers leurs félins, bien qu'il n'y ait pour le moment aucune certitude. Bientôt de véritables zombies humains, une peur bien ancrée chez l'humain, notamment en raison de la pop culture, et le fait que ces parasites, tels que le cordyceps, puissent s'adapter aux humains. Les spécialistes se veulent rassurants. Le champignon a déjà du mal à le faire pour passer d'une espèce de fourmi à une autre, alors faire un saut d'espèce pour s'adapter génétiquement aux humains, cela relève de l'impossible. Cependant, le changement climatique pousse les parasites à constamment s'acclimater à leur environnement. Il est possible que des adaptations à d'autres espèces puissent avoir lieu dans plusieurs milliers d'années. Pour le moment, Cordyceps est étudié dans une perspective pharmaceutique. En effet, il sécrète un métabolite qui serait antibactérien, antivirus, anticancer, une voie positive qui ouvre des espérances pour la santé humaine.